Bonjour à tous, voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 31 janvier 2021. Mais avant, je vous propose de prier. Père, merci pour cette occasion encore de pouvoir nous retrouver à travers la technologie. Merci de bénir les uns et les autres à travers l'écoute de ce message et que ce message puisse apporter paix, joie, espoir dans cette période par laquelle nous passons. Merci parce que tu veilles sur nous et tu prends soin de nous chaque jour. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors jeudi, à la réunion de prière, nous avons parlé sur les difficultés vécues actuellement par les uns et les autres. En effet, cela commence à durer. Les gens en ont de plus en plus marre. On voit des manifestations même se profiler pour ce dimanche. Bien que nous puissions comprendre l'intérêt d'être prudent, de respecter les décisions, de contenir les choses par rapport à la pandémie, humainement, cela n'est pas facile. Il est normal de se sentir mal dans cette période particulière où nous sommes isolés les uns des autres et privés de nos libertés. Lorsque Dieu a créé l'homme, il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est profondément social et n'est pas appelé à vivre seul. Le manque de perspective d'avenir et la solitude commencent à peser. De plus, quand ça ne va pas, avant, nous pouvions aller boire un verre avec un ami, une amie, prendre du temps de vacances, aller au restaurant, faire un spa, se faire chouchouter chez le coiffeur, faire une sortie culturelle, etc., etc. Mais nous sommes en plus privés de ces petits bonheurs qui font la vie. Ne parlons pas de ceux qui financièrement voient un gouffre devant eux. Si la crise sanitaire est bien présente, la crise sociale prend de l'ampleur. Une grande détresse augmente autour de nous. Nous y sommes tous confrontés à différents niveaux, qu'elles nous impactent ou non. Nous entendons parler ou nous connaissons des situations qui sont compliquées. Que l'épreuve nous touche ou touche un prochain, cela nous affecte car nous sommes tous humains. Ce constat ne se veut pas alarmiste, mais il est là pour comprendre qu'il est normal que nous pouvons avoir des moments plus durs que d'autres dans cette période, car la situation est compliquée humainement. Maintenant, il n'est pas question de se laisser décourager. Comme nous l'avons vu lors du dernier message, les circonstances peuvent nous toucher, mais elles ne doivent pas remettre en question la vérité, les promesses de Dieu, la présence de Dieu, tout simplement. Dieu est là, il est au contrôle. Maintenant, il permet les épreuves afin de nous affermir. Comment un boxeur devient un boxeur aguerri? C'est au travers des combats qu'il mène. Plus les combats sont durs, plus il ressort fort, sauf s'il abandonne. Paul encourage Timothée dans ce sens, son fils dans la foi, à combattre le bon combat. Nous allons lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 11 à 16. Je répète, 1 Timothée chapitre 6, les versets 11 à 16. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Il encourage Timothée à persévérer, à se battre même si ce n'est pas facile, tous les jours en gardant la foi en Dieu et dans ses promesses. En effet, Paul connaît bien la foi de Timothée. Nous pouvons le lire dans 2 Timothée au chapitre 1, les versets 5 à 7. Donc 2 Timothée chapitre 1, les versets 5 à 7. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ranime le don. Voilà ce que Paul encourage à Timothée. Ranime le feu. Ranime ce que Dieu a déposé en toi. Ranime-le. Et donc c'est un encouragement aussi pour nous à ranimer le don.
que nous puissions entretenir le feu de la foi chaque jour, ranimer dans la prière, dans la louange, dans la lecture de la parole, dans cette relation privilégiée avec Dieu. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En effet, nous ne sommes pas là pour avoir peur des circonstances, pour nous inquiéter sur ce qui arrive, mais nous avons en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. En effet, l'Esprit de Dieu nous rend capables de persévérer, d'avancer. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous ôter les difficultés, mais il est là pour nous rendre capables de surmonter ces difficultés. Il nous donne la capacité. Paul encourage aussi les Éphésiens dans ce sens. Si nous allons dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10, là où il parle justement des armes du chrétien. Alors je vous encourage à relire ce passage après, par la suite, d'Éphésiens 6, verset 10 et suivant. Mais nous allons juste prendre le premier verset, le verset 10. Donc nous ne parlerons pas des armes du combat, parce qu'il y a aussi des armes pour le combat. Dieu nous équipe. Mais nous parlerons de juste le premier aspect qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Je relis « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » S'il les encourage à se fortifier, c'est qu'il sait que sans le Seigneur, nous sommes faibles. Sans le Seigneur, nous ne pouvons arriver à affronter ces épreuves ou ces choses qui sont là devant nous, ces difficultés. Il y a des choses que nous sommes capables, mais il y en a d'autres aussi que Dieu met devant nous, où nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons donc besoin du Seigneur chaque jour pour affronter la journée, les défis qui sont devant nous à travers la vie de tous les jours, les défis extérieurs, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur de nous, car nous avons aussi à lutter contre la chair, contre le péché qui vit en nous. Et pour cela, il nous dira « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Il dit aussi à Timothée une autre chose. Saisis la vie éternelle. Si les plaisirs de la vie à l'extérieur, nous en sommes privés pour un temps, nous sommes encouragés à saisir un autre plaisir, un autre bonheur, une autre vie, la vie éternelle. Car la vie éternelle est de le connaître lui, personnellement, Dieu et celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Nous devons saisir les opportunités de passer du temps avec lui et d'y trouver notre vie. Là où le monde limite notre vie, Dieu nous donne une vie avec abondance, dans sa présence. Il veut dîner avec nous. Il dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe, et que celui qui lui ouvre, il mangera avec lui. Il veut prendre simplement un café, c'est-à-dire un temps d'échange, un temps de partage, un temps d'écoute. Il veut être notre repos, nos vacances, notre rafraîchissement, disponible 24 heures sur 24. Il nous attend, il t'attend. Maintenant, cela n'enlève pas les difficultés de la vie. Là encore, elles ne sont pas là de manière anodine. Dieu sait ce qu'il fait. Il y a un temps pour le confort et il y a un temps pour l'épreuve, les pressions, les difficultés. La vie a ses hauts et ses bas. Il suffit de lire Ecclésiaste chapitre 3 pour comprendre cette notion de temps et le fait qu'on ne vit pas toujours la même chose. C'est aussi la richesse de la vie, d'avoir un petit peu ces montagnes russes. Mais tout est là dans un but. Nous pouvons lire cela dans Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Donc Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tout cela est un test pour notre foi, car la foi, c'est rester calme malgré la tempête. Cela ne vient pas directement dès qu'on se convertit ou on a une foi inébranlable. Ce texte nous dit aussi qu'il y a une progression. C'est à force d'avoir affronté les tempêtes avec Dieu que nous finissons par nous affermir et tenir ferme devant elles. Car l'épreuve de notre foi a pour fruit la patience et pour but ultime, comme nous l'avons lu, notre accomplissement, nous rendre parfaits et infaillibles pour Dieu, avec Dieu. La suite du texte aussi, je vous encourage à le lire, nous montre que face à tout problème, il ne nous abandonne pas.
il est là. Un problème arrive quand nous ne trouvons pas de solution. Là encore, Dieu nous montre sa fidélité. Il dit que si nous manquons de sagesse, il suffit de demander et il la donnera sans reproche. Il dit par là que Dieu permettra des situations où nous ne sommes pas capables sans lui. Sans sa sagesse, nous ne pourrons y arriver. C'est ce qu'il nous dit. Donc il ne parle pas des situations où nous avons la sagesse, où nous avons la capacité, mais il parle des situations que Dieu met devant nous, où il sait que sans sa sagesse, nous n'y arriverons pas. Nous avons besoin de sa sagesse. Ça nous force à dépendre de lui et à demander, tout simplement. Car la foi nous fait affronter des difficultés qui nous dépassent, afin de nous faire grandir dans notre confiance en Dieu, de nous rendre plus grands et plus forts spirituellement. Voilà l'objectif de ces épreuves pour lesquelles nous ne pouvons y arriver sans sa sagesse. Et Dieu nous garde dépendants de lui de cette manière. C'est l'apprentissage du lâcher-prise. Alors, pour conclure ce partage, nous avons vu que face aux difficultés et aux moments difficiles par lesquels nous pouvons passer, nous sommes encouragés à ne pas baisser les bras, car notre foi est mise à l'épreuve. Dieu nous encourage à combattre le bon combat de la foi. Et comment faire? En saisissant la vie éternelle. À travers le temps passé en lui, il est notre refuge. Il est notre arche quand la tempête fait rage. Et si nous avons besoin d'une direction quand tout semble confus et obscur, nous pouvons lui demander sa lumière. Il promet de nous aider sans reproche. Nous avons donc toute capacité d'affronter n'importe quelle situation en nous appuyant sur lui. Car la foi et la grâce ne sont pas une promesse d'une vie bien rangée, mais d'une vie qui nous transforme de victoire en victoire, de lâcher prise en lâcher prise, de gloire en gloire, une vie de croissance de plus en plus à l'exemple de Christ, à l'image de Christ. Voilà l'objectif. Et les épreuves sont un outil que Dieu utilise pour y arriver. Soyez bénis et un bon dimanche à tous.